Le Paris Saint-Germain va peut-être pouvoir écrire une nouvelle page de son histoire. Et pour cela, il faudra venir à bout d'Arsenal. Le PSG a réussi à s'imposer à Londres lors du match aller et il faudra finir le boulot pour que le Paris Saint-Germain puisse participer à une deuxième finale de Ligue des Champions dans son histoire. Paris aura la chance de pouvoir compter sur ses supporters pour pouvoir créer cet exploit. Il va falloir y croire et pousser nos joueurs jusqu'à la dernière seconde. Paris est magique. Alors je sais que de votre côté vous êtes ultra hypé, moi aussi bien sûr. Mais je suis aussi ultra flippé. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer le match Paris Saint-Germain-Arsenal. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ça va être exactement la même vidéo qu'hier, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le match PSG-Arsenal. Je vais vous faire un avant-match complet, on va parler de où, quand le match aura lieu, à quelle heure. On va parler des joueurs blessés ou suspendus, des cotes. Je vais vous donner mes compos probables et mon pronostic. Et bien sûr, on ira faire le point sur le match aller et sur les matchs des deux équipes qui se sont passés ce week-end. Rien qu'à voir cette image, je suis en flip total. Le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal. On est bien sur le match retour. Le match aura lieu le mercredi 7 mai à 21 h. On est bien sur les demi-finales. Le match aura lieu au Parc des Princes et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Free, MyCanal, Canal+ Foot, Canal+ France et Canal+ Live 1. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, comme on peut le voir, côté PSG, ça se passe plutôt bien, même si j'ai un doute concernant Ousmane Dembélé. Pour le moment, il n'est pas écrit, mais selon moi, il est incertain. Par contre, Kimpembe s'est blessé il n'y a pas très longtemps. Sincèrement, je suis écœuré pour lui, mais ça annonce peut-être la fin au Paris Saint-Germain de Kimpembe. Bon courage à lui, blessure au pied, il sera de retour dans quelques semaines. Si je dis pas de bêtises, c'est au niveau de l'os. J'ai cru voir des infos passer, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Et par contre, côté Arsenal, c'est du grand n'importe quoi, l'infirmerie est pleine. Gabriel, blessure à l'ischio-jambier, il ne jouera pas cette saison. Pareil pour Gabriel Jesus, blessure au ligament croisé, il ne jouera pas cette saison. Jorginho, blessure à la côte, il sera de retour mi-mai 2025. Et là, on va parler des joueurs qui se sont blessés il n'y a pas très longtemps. Alors si je dis pas de bêtises, Timber s'est blessé lors du match aller. Donc pour le moment, il est incertain, blessure mineure. Havertz, blessure à l'ischio-jambier, sera de retour fin mai 2025. Odegaard, alors si je dis pas de bêtises, j'ai vu des infos circuler comme quoi il est reparti en boitant. Très bonne question, pour le moment, il est annoncé incertain, blessure mineure. Concernant Calafiori, je ne sais pas, parce que j'ai vu Arteta dire que peut-être il sera là, peut-être pas. Très bonne question pour le moment. Il est annoncé incertain, blessure au genou. Et Tomiyasu, il est blessé depuis un petit moment, il ne jouera pas cette saison. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, ça n'a pas bougé. À part les matchs de ce week-end, le Paris Saint-Germain a perdu à Strasbourg 2-1. Arsenal a perdu à domicile 2-1. Et comme tout le monde le sait, lors du match aller, le PSG s'est imposé 1-0. Je vais faire exactement pareil que ce que je vous ai fait hier. Au niveau des meilleurs buteurs, Saka sera bien sûr là. Par contre, Dembélé est incertain. C'est peut-être le point négatif côté Paris Saint-Germain, comme on peut le voir au niveau des notes. Saka est noté à 7,48, Dembélé 7,90. Au niveau des buts, 8 côté Dembélé, 5 côté Saka. But attendu, 7,86 côté Dembélé, 2,85 côté Saka. 3 passes décisives côté Dembélé, 2 côté Saka. 13 matchs joués côté Dembélé et 8 côté Saka. Comme tout le monde le sait, Saka revient à peine d'une blessure. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a réussi à recoller parce que lors de ma précédente vidéo, lors de ma vidéo prono, il y avait un gros avantage côté Arsenal. Pour le moment, 2 victoires côté Arsenal, une côté Paris Saint-Germain et 2 matchs nuls. Lors du match aller, le PSG s'est imposé 1-0. Le 1er octobre 2024, Arsenal s'est imposé 2-0. Le 28 juillet 2018, Arsenal s'était imposé 5-1 en Champions Cup. Le 23 novembre 2016, il y a eu 2 buts partout. Et le 13 septembre 2016, il y a eu un partout. Maintenant, on va pouvoir parler des cotes. Mais avant que je vous parle des cotes, là cette fois, je ne vais pas l'oublier. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Le Paris Saint-Germain est bien sûr favori. Oui, le PSG est à domicile, mais attention. On l'a vu cette saison, le Paris Saint-Germain est un tout petit peu friable à domicile. On l'a vu contre Liverpool. Même si oui, on a dominé, on a pris un but la saison dernière, même si oui, il ne faut pas prendre en compte les matchs de la saison dernière avec Mbappé ou autre. Je suis d'accord avec vous. Mais on a perdu aussi contre Dortmund. Donc méfiance, même si oui, on est à domicile, on n'est pas invincible. La victoire côté PSG est cotée à 2,08.
La victoire côté Arsenal est cotée à 3,45 et le match nul est coté à 3,50. Les cotes sont, je dirais, crédibles. Parce que oui, le PSG est à domicile, oui, le PSG joue bien et le PSG mène pour le moment 1-0. Mais comme j'ai pas arrêté de vous le dire, tout est possible dans le football et c'est possible qu'on prenne un but très tôt dans le match. Donc s'il vous plaît, faites bien attention surtout sur coup de pied arrêté. On va pouvoir maintenant se concentrer sur le match de la semaine dernière et comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Londres. Grosse entame du Paris Saint-Germain, on a été récompensé très tôt dans le match avec un but d'Ousmane Dembélé à la 4e minute. Très belle passe de Nuno Mendes au cœur du jeu qui a réussi à couper 2 lignes. Dembélé a accéléré, a servi Gvara lui a redonné le ballon et grosse frappe d'Ousmane Dembélé qui a marqué sur un poteau rentrant. On peut le voir au niveau des menaces d'attaque, le Paris Saint-Germain a fait une grosse entame. Ensuite, Arsenal a repris un petit peu le ballon, nous a fait très mal. Heureusement que Donnarumma était là, il a sorti un match exceptionnel. Et en seconde période, comme on peut le voir, je dirais qu'on s'est répondu un petit peu coup pour coup. On le voit au niveau des menaces d'attaque par rapport à la première période. Ça s'est un tout petit peu réduit, mais il y a quand même eu des grosses occasions. Le but refusé de Merino, la grosse occasion de Barcola, la grosse occasion d'Odegaard, la grosse occasion de Ramos. Même si oui, il y a eu un tout petit peu moins d'intensité, les équipes avaient peur l'une de l'autre, c'était quand même plutôt intéressant. Sincèrement, il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés, mais aussi à Thomas Partey, lui qui n'était pas là lors du match aller, attention, parce que c'est quand même un atout de taille côté Arsenal, et ça va laisser la possibilité à Rice d'avancer un petit peu. Je pense qu'il va se comporter en tant que numéro 10, et ça va ramener un danger en plus. Donc méfiance, parce que le système d'Arsenal va être complètement différent. J'espère que Luis Enrique a travaillé son système. Je m'inquiète pas, parce que c'est Luis Enrique. Il a mis quelque chose en place. J'espère qu'il va nous concocter un truc très intéressant. Et j'espère surtout qu'il va réussir à éliminer Arsenal. Comme on peut le voir au niveau des statistiques, en première période, gros avantage côté Arsenal, mais on a réussi à marquer. Et en seconde période, petit avantage côté PSG. Mais cette fois-ci, on n'a pas été réaliste. Et surtout, Arsenal est tombé sur un très grand Donnarumma. Merci Donnarumma d'avoir sorti ce match. Et j'espère sincèrement que tu vas faire pareil mercredi. On va pouvoir maintenant parler des matchs de ce week-end. Et on va déjà commencer par le match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Et comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a perdu ce week-end. Mais Luis Enrique a fait un énorme turnover. Le seul joueur qui était titulaire à Arsenal, c'est Joao Neves. Sinon, à part ça, que des remplaçants. Oui, il a fait rentrer quand même Désiré Doué et Fabien Ruiz, mais les autres joueurs étaient mis au repos. Oui, bien sûr, il y avait Barcola de titulaire, mais je ne le compte pas comme un titulaire pour le moment, parce que actuellement, c'est Désiré Doué qui lui a piqué sa place. Peut-être qu'il sera titulaire contre Arsenal. Je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, parce que ça va être un match ultra ouvert. Arsenal va devoir se livrer, ça va pas être pareil que contre le Real Madrid. Ils vont devoir faire avancer leur bloc et peut-être que ça va leur causer des problèmes parce qu'on le sait tous, le Paris Saint-Germain en transition est ultra dangereux. Et au niveau d'Arsenal, c'est pas totalement la même chose parce que comme tout le monde le sait, Arsenal est toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. Les autres équipes commencent à se recoller et Mikel Arteta l'a compris et bien sûr, il a mis l'équipe type. Le souci, c'est que même avec l'équipe type, Arsenal a perdu à domicile de buts à 1. Et j'ai remarqué quelques petites choses, c'est qu'Arsenal est aussi friable sur les coups de pied arrêtés. Oui, ils sont forts en phase offensive, mais en phase défensive, attention. Parce qu'ils ont pris un but sur une longue touche et sur un corner. Méfiance parce que peut-être que ça va leur faire mal à la tête. Après, comme tout le monde le sait, un match de Ligue des Champions, c'est absolument pas la même chose. Je pense qu'ils vont être à 100%. Et je pense sincèrement qu'ils vont vouloir nous marquer des buts. Je pense que ça va être un match animé, du moins un peu plus animé que lors du match aller. J'espère qu'il va y avoir des buts, mais j'espère surtout qu'on va réussir à se qualifier. On va pouvoir maintenant se concentrer sur mes compos probables et on va commencer par le Paris Saint-Germain. Selon moi, Luis Enrique va débuter avec un 4-3-3 très classique. Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Nuno Mendes, Achraf Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, un milieu à 3 avec une pointe basse Vitinha accompagné de Joao Neves et Fabien Ruiz et une attaque, elle est là la surprise, Bradley Barcola à gauche, Ousmane Dembélé en 9 et Kvaratskhelia à droite. Oui, selon moi, Ousmane Dembélé sera présent, je dirais que c'est peut-être une sorte d'intox, peut-être pour brouiller un petit peu les pistes, mais je pense que même si oui, il a une petite douleur, je pense que le Paris Saint-Germain va le mettre titulaire parce que c'est un match ultra important. Côté Arsenal, je pense que Mikel Arteta va débuter avec un 4-3-3.
Raya dans les buts. Une défense, les latéraux White, Lewis Kelly, comme on l'a vu au début de la vidéo. Timber est incertain, et s'il est incertain, même s'il est sur la feuille, je ne le vois pas débuter. Donc Ben White va prendre sa place. À gauche, Lewis Kelly, une charnière Saliba-Kiwior, un milieu à 3 avec le retour de Thomas Partey en numéro 6 accompagné de Rice et Odegaard, et une attaque Saka, Merino en tant que faux numéro 9 et à gauche Martinelli. Par contre, concernant Odegaard, je sais pas. Je sais pas s'il sera présent, mais s'il est présent, je pense qu'il sera titulaire. C'est un peu comme Dembélé, il ne faut pas rater ce genre de match. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de mes compos et même de mon avant-match. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mon pronostic et sincèrement, je vois le match se finir en un but partout. Au niveau des buteurs, je vois un but de Barcola pour sa confiance. Pour le match qu'il a fait contre Strasbourg, je pense que ça lui a redonné un petit peu de confiance. Et côté Arsenal, je vois un but de Rice. Et oui, je vois le Paris Saint-Germain se qualifier, même si j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit non, vous n'allez pas y arriver, vous allez une nouvelle fois souffrir. J'essaie d'y croire, j'essaie de rester solide et sincèrement, j'ai confiance en cette équipe et surtout en Luis Enrique. C'est plus du tout le même Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est un collectif, ils vont se battre. Il va y avoir les supporters. J'espère sincèrement que les supporters vont pousser les joueurs. On sera derrière eux et on va y croire jusqu'à la dernière seconde. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on va se laisser sur ça. Passez une excellente journée, une très bonne semaine Ligue des Champions. Et on se retrouve pour les débriefs, pour le débrief déjà du match Inter de Milan-Barcelone. Et peut-être celui du PSG-Arsenal, ça dépendra. Si le Paris Saint-Germain est qualifié, bien sûr, j'irai sur Paris, donc il y aura peut-être un débrief le lendemain. Par contre, si on est éliminé, il y aura un débrief peut-être 20-30 minutes après parce que je ne serai pas chez moi. On y croit et allez Paris. Ciao les potes.